On se retrouve dans une nouvelle face cam. Aujourd'hui, on parle des 11 mois d'Alessandro. Et oui, ça fait déjà 11 mois qu'Alessandro est parmi nous. Ça passe hyper vite. Cette année, je ne l'ai pas vu passer. C'était la folie. Vous allez me dire, un an avec 4 enfants et un nouveau-né, ça va extrêmement vite. Mais donc là, on parle de ces 11 mois. Et il y a eu plein de choses qui ont changé durant ces mois-ci. Déjà, je vais vous parler de moi, de mon postpartum. Vous le savez, c'est un postpartum qui était compliqué pour moi parce que quand mon bébé est venu au monde, il a été réhospitalisé le lendemain de notre sortie pour une jaunisse et une grosse infection urinaire. Donc j'ai perdu des gros caillots de sang à l'hôpital, j'ai pas dormi beaucoup parce que déjà c'était un nouveau-né qui se réveille toutes les 3 heures, mais vous êtes à l'hôpital, donc c'est compliqué. En plus on pouvait avoir qu'un seul parent, donc j'étais toute seule avec mon enfant. Enfin c'était très dur, j'avais jamais eu de bébé hospitalisé moi. Donc ça a été très dur, j'ai fait comme vous savez une dépression postpartum, j'ai eu des problèmes avec mon implant que j'ai dû retirer. Cette année a été très compliquée pour moi, mais je vais mieux, vous le voyez d'ailleurs je suppose, je vais beaucoup mieux. Tout va bien. J'ai repris un rythme, on commence à s'habituer à cette nouvelle vie à 5. Je pensais que ça allait être assez facile parce qu'on est une jeune famille nombreuse à la base, j'ai 4 enfants qui avaient donc quand j'ai accouché 13 ans, 12 ans, 9 ans, 5 ans. Et donc je me suis dit, bon ça va, il y a qu'Angelina qui a un handicap locomoteur à gérer, les grands ça va aller, mais ça n'a pas été du tout, l'année scolaire s'est très mal passée, j'étais pas bien, j'étais fatiguée, j'étais en pleine dépression, je prenais plus soin de moi, j'étais à bout, et donc ça a été une année très difficile. En plus c'était l'année où j'ai choisi de lancer la chaîne, donc je passais beaucoup de temps évidemment sur des vidéos et des choses ainsi. On a voulu déménager, ça n'a pas fonctionné, donc et rien n'a été, mais sinon voilà, tout va très bien. Maintenant le postpartum est passé, bébé là à côté, il fait dodo et ça commence à se normaliser. Alors il a eu 11 mois le 17 juillet et on est le 21 juillet, on est le jour de la fête nationale belge, donc voilà. On est le 21 juillet, donc il a eu 11 mois le 17 juillet, donc le mois prochain on fête c'est un an, évidemment je vous filmerai son anniversaire, je vous filmerai tout ça, mais donc voilà. Donc qu'est-ce qui a changé sur ces mois qui vient d'arriver? Alessandro commence à manger du pain, donc voilà, il a commencé à manger du pain, il a 6 dents, il en a 2 en haut, 4 en bas, et il a bientôt une 7e parce que celle ici et là sont en train de sortir. Il est moins fatigué, je vais retirer ça parce que je ne le crois pas, et je vous avouerai que j'aime bien de le voir quand il fait dodo. Donc voilà. Alors, pour le moment, Alessandro utilise les Pampers de la marque comme ceci, ceux de chez Aldi, parce que je fais mes cours chez Aldi pour le moment, mais ceux de chez Lidl sont très bien aussi. Il met la taille 5, donc voilà. Au niveau des lingettes, ce sont toujours les mêmes lingettes, les lingettes à l'eau. Au niveau du lait, ça n'a pas changé, c'est toujours le lait de croissance. Alors c'est un lait que moi j'achète ou chez Intermarché ou chez Lidl, c'est des bouteilles blanches avec un bouchon rose. Donc nous, on lui donne ça en lait. En céréales, je lui donne quasiment plus rien, puisque comme je viens de vous le dire, on lui met juste une toute petite cuillère de céréales cacao dans son biberon, mais c'est plus vraiment... voilà, il mange un biberon de lait le matin avec un demi sandwich mou, parce qu'il adore le sandwich mou, avec un peu de beurre doux. Et puis à midi, il mange son petit pot de légumes, pommes de terre, riz, enfin légumes féculents avec sa viande. Il mange toujours des pots, même si le soir il mange des petites cuillerées de riz ou des choses ainsi, selon ce que je mets à table, il mange quand même à table avec nous, mais disons que le midi il a quand même encore son repas, parce qu'il n'a pas encore 18 mois, donc je leur donne encore, moi jusqu'à 18 mois j'essaie de leur donner des pots comme ça, parce que je trouve que, selon les âges évidemment je change de pot, mais je trouve que c'est très adapté. Je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive parce que ça manque de matière grasse, et puis qu'il faut l'oméga 3, et je mets 2-3 grains de poivre parce que ça donne un petit peu de goût. Et voilà, c'est tout. Et il mange ça, et en dessert, il mange un petit yogourt aux fraises, un petit gervais, une petite compote de fruits. Enfin, ça dépend un petit peu ce que j'ai et ce que je décide de lui faire goûter. Même si c'est un amateur de crème pudding et de yogourt. Ensuite, vers 16 h, il mange toujours des fruits, mais version plutôt pot. Hein, on est toujours dans la version petit pot, marque Blédina
Olvarit, ça dépend un petit peu. Et je lui donne en plus de ça un laitage, donc ou bien sous forme de biberon de lait, je lui donne à peu près un demi-biberon de lait, donc 120, 130 ml de lait, ou alors si je vois qu'il est encore en réclamation, je lui donne un petit yaourt, un petit truc comme ça. Et puis ensuite, vers 17 h, il se remet à table avec moi. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on lui recoupe un petit peu de pain avec du fromage vache qui rit ou du fromage qui rit dessus. Et on lui donne un petit peu de riz, on lui écrase un petit peu une pomme. Si on fait des pommes de terre, on lui écrase la pomme de terre. Si on fait voilà, des légumes, on lui écrase le petit légume avec la pomme de terre. Voilà, donc on lui fait des choses ainsi, mais je lui mets quand même un petit peu de pain coupé en morceaux, et comme ça, il mange ça avec nous, et on lui donne un petit peu de riz, un petit peu de ce qu'on fait, pas encore la viande, parce que la viande est encore assez dure, et que, je vous le dis, il a sa viande à midi avec son pot, donc il a ce qu'il lui faut en protéines animales, hein. Mais voilà, donc à peu près pour son alimentation, c'est ça, et puis vers 20 h 30, il boit un biberon de lait pour faire dodo, toujours sur les croissances. Il fait ses nuits complètes, il ne se réveille plus du tout la nuit, il dort dans son lit, dans sa chambre. Et au niveau des jouets, on essaie de varier un petit peu. Alors je regarde ce que j'ai autour de moi, que je pourrais vous montrer et qu'il apprécie, mais que ma fille a rangé. Donc pour le moment, ce qu'il apprécie beaucoup, c'est ceci. C'est son gros camion de pompier. Il joue de plus en plus avec. Et je le mets là par terre derrière. Ici, vous l'avez vu sur une vidéo. Il est, bien souvent, quand il ne fait pas de dos, il est sur un tapis de jeu comme ceci. La marque Chico. Et il joue beaucoup dessus avec ça. Et alors, il aime bien aussi. Il joue avec ce cube-ci. C'est beaucoup. Il tourne comme ça. Voilà. Et toujours, évidemment, il a le petit camion pompier et le petit train en bois de chez Lidl. Ça, c'est vraiment les jeux avec lesquels il joue le plus pour le moment. Au niveau locomoteur, etc., il est de plus en plus souvent à genoux, il commence à vouloir avancer, il est bien assis, vous l'avez vu sur la vidéo. Je vais essayer d'ailleurs de vous remettre un petit passage ici où il se tient assis. Pour le moment, pour les repas, il est toujours dans la chaise qui est là derrière. Vous avez la chaise qui est là, je ne sais pas si vous avez avec le soleil, je vais la chercher. Voilà. Il est toujours avec cette chaise-ci. Voilà, il est toujours avec cette chaise-ci. On lui met la tablette devant et alors il mange dedans. Et il est aussi dans son lit. Voilà, il est sur cette chaise-ci. Là, je vais vous faire une vidéo sur ce qu'on prend pour partir en vacances, parce qu'on va partir en vacances dans 2 jours. Je vous montrerai ce que nous on a pris pour partir en vacances, parce que maintenant on va prendre cette chaise là, tout ça. Pour le bain, je vais essayer aussi de vous mettre ici, de vous intercaler une petite story, un petit truc que j'avais fait quand il était dans son bain. Donc voilà, on utilise toujours la baignoire de chez Action qu'on ouvre là, et dedans on lui scotche son siège de bain. Donc voilà, et pour le moment on l'a déjà mis 1 ou 2 fois dans un trottoir. Il apprécie le trottoir, il apprécie, etc. Et les tétines, c'est toujours celle-ci. Il y en a une sur lui maintenant, voilà, mais c'est toujours celle-ci, hein. Moi je prends souvent des tétines de la marque comme ceci, Diffrax ou Avent, ça dépend un petit peu. Et il utilise toujours le même biberon, le biberon de la marque NUK, N-U-K, c'est ce qu'il préfère. Et on m'a donné les bavoirs de chez Cuichec. Alors, c'est ma nièce qui avait 2 enfants qui me les a donnés. Il y a le rose et il y a la blanche qui doit être quelque part. Donc pour le moment, j'ai testé. Il a l'air de les apprécier parce que j'avais essayé déjà une fois, mais il avait eu peur. Ça n'avait pas aimé. Ici, ça a l'air d'aller. Il a l'air de l'apprécier. Donc moi, je lui mets ce petit bavard là. Hop. Et puis, il grignote un petit peu. Et il a l'air d'apprécier ça. Et sinon, voilà, c'est à peu près tout. Au niveau langage, il dit mama, miam miam, dada,
pour papa. On essaie de lui faire le paix, mais il a du mal. Il fait hi, 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 qui sont tout le temps. Et au niveau des siestes, il refait une sieste de 1 heure le matin. Il dort 2 heures sur son après-midi et puis il fait sa nuit complète de 21 h jusqu'à bien 8h30, 9 h du matin. Donc voilà un petit peu pour son rythme. Il mange au matin, donc quand il se lève, c'est entre 8 h et 9 h. Il mange entre midi et demi et 14 h son repas du midi. Entre 16 h à 18 h, il va manger ses petits fruits. Vers 18h30, 19 h, quand nous on mange, il va manger un demi-sandwich. Et à 20h30, 21 h, il boit son biberon. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on verra un petit peu les horaires du bébé. Et sinon, c'est un petit bébé facile, très souriant. Voilà, on n'a pas de gros problèmes avec lui, on n'a pas de grosses crises, on n'a pas tout ça. Et voilà, la prochaine vidéo sur Alessandro, ça sera pour ses 1 an. Donc j'espère que ces petites vidéos mois par mois d'Alessandro vous plaisent. En tout cas moi j'apprécie, j'aime bien faire ce genre de vidéos. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain pour Alessandro. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour aller voir toutes nos vacances, parce que je vais faire des stories sur Instagram pendant toutes les vacances. N'hésitez pas non plus à aller voir l'autre chaîne qui est une chaîne cuisine sur laquelle je vous mets que des repas familiaux, des repas simples à faire, des crêpes, des choses ainsi. Voilà, des petites vidéos comme ça. Et sinon, n'hésitez pas à liker, à donner un petit pouce bleu, un commentaire, ça peut toujours aider, c'est gratuit et ça aide les créateurs de contenu à avancer. Donc voilà, merci beaucoup et à demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt